avant, je connaissais ce truc. C'était un machin, ils vous vendaient des mobylettes ou des motos, je crois, un truc, un magasin comme ça. Je passais tous les jours devant. Et un jour, je regarde, le rideau était fermé, tout ça. Bon, je pensais que le mec, il avait changé, il avait trouvé un autre truc, quoi. Et après, je passais, et un jour, je vois le rideau est ouvert. Et je regarde, je m'arrête devant, puis je regarde, comme ça, pour savoir. Vous savez, on est tous curieux, comme on dit. Et puis, il y avait Zora, elle était derrière le comptoir. Puis je regardais. Et Zora, elle vient. Alors, je lui dis, bonjour, madame. Alors, elle me dit, je lui dis, mais c'est quoi, là? Elle me dit, bah, c'est une association. Je dis, ah bon? Elle me dit, mais par contre, il faut avoir plus de 50 ans, plus de 60 ans. Enfin, avoir 60 ans. Bah, je lui dis, bah, écoutez, madame, c'est pas pour moi, j'en ai que 55. Alors, elle m'a dit, bah, rentrez, buvez un café. Alors, elle m'a payé le café. J'ai bu un café, tout ça. Puis après, elle m'a dit comme ça, eh ben, vous pouvez. Elle m'a dit, allez, vous êtes sur la bascule, comme on dit. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ça coûte combien? Elle m'a dit, bah, ça coûte 10 euros. 10 euros par an, quoi. Alors, je dis, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, vous savez jouer aux cartes? Alors, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous savez jouer au domino? J'ai dit, ouais. Vous savez, je dis, bah oui, je sais à peu près jouer à tout. Elle m'a dit, bah, pas de problème. Elle m'a dit, je vous fais une carte. Et puis voilà. L'association Olivier des Sages gère des cafés sociaux avec pour objectif de lutter contre l'isolement des personnes vieillissantes, qu'elles soient d'origine française ou étrangère, puisque Lyon a quand même une très grosse population de personnes issues de l'immigration et notamment l'immigration du Maghreb. Donc nous avons effectivement un public en forte difficulté, que ce soit psychologique ou sociale. Ça peut aller des personnes qui se retrouvent totalement isolées en France avec de la famille au pays, ou alors des personnes qui ne savent plus vers qui se tourner. Et donc nous leur offrons un lieu de socialisation et de recherche de dignité pour retrouver justement cette dignité qu'ils ont perdue et redevenir des habitants, des citoyens à part entière. Bon, avec tous les problèmes qui se créent ici et avec la coupure qui s'est faite avec leur famille qu'ils ont laissée, si je pense qu'ils ont à peu près un parcours similaire. Je suis retraité, j'étais ancien chauffeur déménageur international. Ça fait 50 ans que je vis ici, depuis 1962. Puis depuis 1962 que je suis ici en France. Et avant, j'ai mes parents, et puis j'ai ma soeur qui est mariée, puis je viens chaque année, tous les 2 ans au pays. Presque 15 ans depuis qu'il est mort, mon frère et ma soeur, j'ai presque 15 ans, je n'ai pas été à l'Algérie. Ça me manque beaucoup, Zahra, ça me manque beaucoup toujours. Avant, je travaillais dans le bâtiment. J'ai fait le manceau, le couvreur, et j'ai fait tout, le finition, tous. Et je suis venu en France depuis 1962, jusqu'à maintenant. Il y a 3 ans que je vais rentrer. Avant, je partais, je venais ici, je repartais. Mais en 2003, ma femme elle était vraiment malade, elle a voulu rentrer ici, en France. Et c'est tout. Je pense que l'année 2014, on devrait franchir la barre des 400 usagers. Une fois que j'étais arrivé là, comme on dit Chibani, moi au départ j'ai cru que c'était une insulte. Et puis j'ai demandé, tu sais, ils sont plus vieux que moi, tu sais. Moi j'ai discuté et j'ai dit, mais dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire Chibani? Il m'a dit, bah Lilou, t'es comme moi, t'es comme nous du moins. Il a dit, ça veut dire que t'es un vieux. J'ai dit, alors c'est même pas la peine, même que je suis pas arabe, c'est pareil. Il m'a dit, oui, c'est exactement pareil. J'ai dit, bah tant pis pour moi, tant mieux.
Je suis né le 29-12-1936. Le 29-12-1936. Je suis né le 20 mars 1946 à Sétif, en Algérie. Et j'ai bientôt 74 ans. Ah, oui, 74 ans. Voilà. Et je suis là maintenant en France. Et je suis dans le cabinet social. Ma femme ne voulait pas rester ici avec moi. Il est venu 2 fois ici en France, il est resté 4 mois, il a pris le bar. Parce qu'il m'a dit, je ne laisse pas mes enfants là-bas tout seul. Alors, moi, je reste tout seul là. Si je reste toute la journée à la maison, et puis j'ai la tête qui tourne, et puis j'ai les fiertés, je peux pas bouger, quoi. Grâce à cette café que je vous ai dit, je crois que c'est pas le café, je crois que je suis déjà comme j'ai fermé et puis dissocié, je crois que je venais dingue, quoi. Comme ça, on ne s'en met pas seul. On n'est pas seul. C'est un lieu de rencontre où on est tous, pas dans la merde, mais enfin on est tous chez nous, tout seuls. C'est-à-dire qu'on vient là, on est tous ensemble, on se marre, on joue au domino, on joue à la coinche, on joue à tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul déjà, ça, c'est déjà ça. Le lien social, pour moi, c'est le plus beau moment de vie dans notre association. Après, on va leur apporter des aides que je qualifie de matérielles, qui sont l'aide administrative à tous les niveaux, puisqu'on va les aider à retrouver le chemin des structures publiques, que ce soit les caisses de retraite, de sécurité sociale. Donc on va les accompagner auprès des interlocuteurs normaux, car souvent ces gens-là, dès qu'ils se retrouvent dans une précarité sociale, s'éloignent des circuits classiques. On a aussi une grosse action en termes d'aide alimentaire par le biais d'un partenariat avec un magasin Simply Market qui nous donne ses invendus qu'on redistribue 2 fois par semaine, qui leur permet de pouvoir manger correctement quand même quelques jours dans la semaine. En général, on réceptionne la marchandise livrée par donc cette grande surface. Je fais le tri avec la personne responsable. On trie tout ce qui est abîmé, tout ce qui est périmé, vraiment périmé, etc. Et on trie aussi par catégorie, les légumes à part, les fruits, voilà. Et de façon à ce que le jour de la distribution, on a une vision globale de ce que l'on a pour pas léser telle ou telle personne, qu'on puisse donner quelque chose d'équilibré, un sac équilibré, un peu de tout ce qu'on nous a donné. On n'a pas de prétention sur nos cours de français. Vraiment commencer à apprendre à écrire son nom, parce que pour beaucoup de personnes jusqu'à présent, remplir un papier, c'est s'adresser à quelqu'un qui va le remplir à leur place. C'est parfois payer des gens qui vont les remplir pour eux. Je viens, on reste pendant une heure, pendant une heure tous les vendredis matin. On a lire, écrire, raconter, tout. C'est fait que ça, on a besoin. Et c'est aussi, pour beaucoup, mettre une croix à la place d'une signature. Donc nous, c'est déjà leur faire signer de leur nom, parce qu'un nom et une croix, il y a quand même une grande différence dans la perception de l'individu. Hop, pas sur celle-là, regarde. Là, vous avez la croix, agrandir. J'ai appris à utiliser un ordinateur, parce que nous, on travaillait au stylo avant, en Algérie. Il n'y avait pas d'informatique. L'informatique, j'essaie, mais ça ne rentre pas dans la tête. On a des activités à faire, on a fait des voyages, on a visité le Sénat, on a visité l'Assemblée nationale à Paris, les repas à thème et tout. Et ça me plaît beaucoup.
Même l'année passée, on a été même dans la neige. Alors c'était 2 jours. Et puis après, il y a toute cette partie de jeux, de sorties, d'accès à la culture, de découverte de la citoyenneté, de travail intergénérationnel. On a donc des jeunes bénévoles qui viennent pour le lien intergénérationnel, donc avec un partenariat avec le centre du Prado, l'ITEP Antoine Chevrier, avec des jeunes qui peuvent être aussi en difficulté et qui vont confronter leur jeunesse avec la vieillesse, leur recherche de connaissances avec la sagesse, enfin voilà, tous ces liens qui sont importants et qui font que petit à petit, tout le monde va se retrouver citoyen à part entière dans ce lieu. Je suis venu, je crois, 2-3 fois avec mon école. Après, je me disais, je suis venu voir en dehors de l'école comment ça se passait. J'ai découvert comme quoi le mercredi et le vendredi, il y avait des distributions. Et après, vu que le vendredi et le mercredi après-midi, j'avais jamais cours, et je venais souvent au café social pour les aider. J'ai appris à jouer au domino. C'est tout. Ils ont essayé de m'apprendre les autres jeux, mais c'est trop compliqué. On est des copains, je dis comment on joue la carte, des minots, on discute, ça passe le temps. Voilà. Dès que je suis en France, je vais tout le temps là. Sauf, presque tous les jours, ouais. Sauf quand je suis pas là, à l'Algérie. J'ai 2 pays là, et là il y a la France et l'Algérie. J'ai vu les 2. Se retrouver dans un lieu comme ça, où il y a deux cultures différentes et où on s'entend bien, le racisme il est à la porte. Antonia moule ton café, Tonia. Antonia moule ton café, n'a boire un coup. Antonia moule ton café, Tonia. Antonia moule ton café, n'a boire un coup. C'est formidable, j'aime ce mot, je trouve qu'il s'adapte vraiment très bien au café social. C'est parce qu'on a une équipe formidable et on a des adhérents formidables. Et en fait, nous, notre gros travail, je crois que c'est de rendre ça visible. Parce qu'en fait, ils ont tous beaucoup à apporter. Et moi, je dis souvent que le partage, l'échange, je crois que ce sont les maîtres mots dans cette association, le partage et l'échange. Pour des mecs qui sont comme moi, comme tous ceux qui sont là-dedans, on sort de, je sais pas comment on peut dire ça, on va dire ça comme ça, de l'isolement, voilà. Où j'ai parlé bien là. Sérieux, c'est vrai. Qui a volé leur histoire, qui a volé leur mémoire, qui a piétiné leur vie, comme on marche sur un miroir. Qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Ils m'attendent pour jouer au domino, ils m'attendent, et chaque fois qu'ils arrivent, l'autre il m'attrape, celui-là qui a la casquette là. Elle me dit, allez Loulou, viens jouer avec moi, jouer avec moi. J'ai dit, attends, je peux pas maintenant, je dis, je vais voir une journaliste. Bonjour à mes copains, bonjour à vous, bonjour à tout le monde qui travaille ici. Qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, quand je pense à eux. Ça fait mal, quand je pense à eux. Ça fait mal.